Ainsi dit le Seigneur, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. Ésaïe 30, 15. Le roi Yoram règne au temps du prophète Élisée. Il habite à Samarie, ville très corrompue, et se soucie fort peu de Dieu. Dieu est patient, et par le moyen du prophète Élisée, il avertit à plusieurs reprises des pièges que lui tend le roi de Syrie et le délivre du danger. Mais Yoram reste sourd aux appels de Dieu, il persévère dans son mépris pour lui. Alors, afin de ramener à lui le roi et son peuple, Dieu permet que Samarie soit assiégée et qu'une terrible famine s'installe. Elle est si rude qu'elle conduit certains à des pratiques cannibales. 2 Rois 6, 28-29. Lorsque Yoram apprend cela, il est horrifié. Mais au lieu de se repentir, de faire appel au prophète de Dieu pour avoir du secours, il s'en prend précisément à Élisée et le rend responsable de tous ses maux, veut s'en débarrasser et envoie un serviteur pour le décapiter. Dieu protège son prophète. Le projet échoue et Yoram prononce alors d'amères paroles. 2 Rois 6, 33. Autrement dit, puisque Dieu me fait du mal, à quoi bon lui faire confiance? Au lieu de se repentir et de se tourner vers Dieu, il l'accuse, se révolte et lui tourne le dos. Cette réaction est hélas celle de beaucoup d'entre nous. C'est la désobéissance de l'homme et son péché qui ont introduit dans ce monde la souffrance et la mort. Comme Yoram, l'homme souffre donc par sa propre faute. Dieu l'épargne. L'homme est sauvé. Jésus l'appelle et cherche à le ramener à lui. Mais l'homme, malgré tout, refuse d'être sauvé. Il se révolte. Il accuse Dieu, ce Dieu qu'il aime et qu'il appelle patiemment.